Bonjour à tous, donc c'est Camille, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc comme vous l'aurez vu dans le titre, c'est une ouverture colis, mais surtout l'ouverture de ce qu'il y a là-dedans. Donc je vais pas vous mentir, je l'ai déjà sorti parce que j'ai galéré à la sortir déjà la dernière fois pour vérifier que ce soit bien ça. Donc on dégage le carton. Mais juste avant de commencer l'ouverture, je tenais juste à m'excuser du fait qu'au mois de novembre j'ai posté aucune vidéo, mais je me suis retrouvée ensevelie sur les devoirs par les profs qui n'ont pas compris qu'on était en distanciel et qu'on n'avait pas que. Parce que les profs qui te foutent un devoir à rendre la semaine, pour la semaine d'après, mais qui est censé faire 15 pages, un rapport, ok, on avait plusieurs semaines pour le faire, mais les consignes qui changent toutes les semaines ont commencé la dernière semaine, ça va plus vite. Et tout un tas d'autres devoirs qui m'ont pris la tête. Hein, clairement, j'ai passé 10 heures sur son putain de compte rendu au prof, désolé pour la vulgarité, mais c'est le cas. Pour qu'en plus, ils nous sortent dès le premier cours que de toute façon, je n'irai pas ce que vous faites, je vérifierai juste que les consignes sont respectées. Bravo monsieur. Mais voilà, donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu, c'est pour une ouverture colis. L'ouverture de la petite box qui est juste ici. Et que quand je l'ai vu, quand j'ai vu le carton, je me suis dit c'est bizarre, il est plus petit. Enfin, il me semble qu'il est plus petit. Et effectivement, on pourrait limite... voilà. Les deux box, il y en a quand même une qui est vachement plus petite que l'autre. Mais j'imagine que là-dedans, c'est parce que tous les articles ne rentraient pas. Sinon, alors que là... juste à entendre, bon, il y a le même nombre d'articles, mais tous les articles doivent rentrer dans une plus petite box que la grande, et au moins ça fait des économies de place et de carton. Oui, j'ai gardé l'autre box parce que tout simplement, elle me sert pour ranger des articles qui passent. Bon, malheureusement, ça ne passe pas forcément dedans et d'autres conneries. Mais voilà, au moins ça me permet de ranger mes articles Harry Potter en attendant que je puisse faire une étagère dédiée dessus. Mais voilà, et je suis désolée si vous entendez l'ordinateur ventiler, mais c'est si j'enlève le mode ordinateur, on me voit quasiment plus. Donc je préfère garder l'ordinateur quitte à avoir vraiment une lumière assez forte vers moi et me faire mal aux yeux, d'où mes lunettes. Mais voilà. Donc aujourd'hui, du coup, qui dit Harry Potter dit thème Harry Potter. Donc il y a mon plaid, à défaut d'avoir ma housse de couette qui est au lavage. Il y a mon coussin et ma peluche de Nagini. Oui, moi je l'ai appelé Nagini. Il n'y a aucune originalité. Si vous avez un autre nom, n'hésitez pas à me le donner. Mais voilà, et j'ai décidé, on le verra quasiment pas, je pense que vous verrez rien. Mais du coup, j'ai fait bleu et bronze pour Serdaigle, grâce à un petit logiciel que j'ai trouvé où j'ai mis les 4 maisons et qui m'ont sorti. La première qui est sortie, c'est Serdaigle. Du coup, c'est celle que j'ai décidé de représenter en make-up et en tenue, sachant que je n'ai rien pour Serdaigle, contrairement à Gryffondor et Serpentard. J'étais un peu dégoûtée. Mais voilà. Donc, on va procéder à l'ouverture de cette petite box. Donc, je ne vais pas vous mentir, je l'ai déjà ouverte parce que j'étais trop... pressée de savoir si j'avais gagné ou perdu, et j'ai perdu. Mais voilà comment elle se présente. Et je vais essayer de sortir la vidéo ce soir, donc il n'y aura sûrement pas beaucoup de montage, pour expliquer que ce putain de ticket, je l'ai cherché 15 minutes dans la boîte. C'est parce que je voulais pas me spoiler l'intérieur, je me suis dit, est-ce qu'il est tombé dedans ou non? Donc d'abord je vérifie entre les cartes, etc., les bords, et il s'était foutu en dessous. Donc j'imagine que dans le transport, il a dû glisser, mais je l'ai bien cherché. Et voilà, et dans ce ticket, on pouvait soit gagner un an de boxe, le calendrier de l'avant, j'aurais bien aimé, mais parce que je l'ai raté, mais c'est ballot, non. Des pops ou encore une baguette, je crois, je sais plus du tout, mais c'était à peu près ça, de mémoire, c'est à peu près ça. Alors comme d'habitude, il y a la petite carte dédicacée de Ben. Donc pour vous donner une idée, voilà celle de la dernière fois, donc il était en Serpentard. Mais voilà, et c'est la box de Noël, donc je trouve en plus que la photo colle très bien au terme. Les petits, on dirait des petits flocons, puis le blanc c'est plus ou moins le thème de Noël. Donc comme d'hab, il y a le petit papier descriptif qui dit qu'on a dans les mains la box numéro 5, avec des produits magiques sous licence Harry Potter, que le contenu qu'il espère que le contenu nous plaira, que ça fait déjà 1 an, bon moi j'en ai raté 3 parce que je le connaissais pas encore à l'époque, mais voilà, et que la box numéro 6 sera en 2021 et il nous souhaite d'excellentes fêtes. Mais voilà, donc voilà l'intérieur. Donc à force de chercher, je l'ai ouvert mais j'ai essayé de pas trop me spoiler l'intérieur. Donc voilà, donc le premier truc que je pioche c'est ceci. Donc c'est un petit stylo potion. Donc la potion, j'ai un flemme de tout en fait. Félix Félicis. Donc il y a vraiment du liquide à l'intérieur. Et voilà. Il suffit d'appuyer sur le haut du
du bouchon, on va l'appeler comme ça, le haut du bouchon pour pouvoir avoir la mine. Donc ça c'est comme, ça m'étonne pas déjà de Ben d'avoir un stylo dedans parce que bah il aime bien tout ce qui est papeterie, j'ai l'impression, donc ça m'étonnerait pas qu'il y ait un carnet non plus dedans. Mais puis on en avait déjà un dans l'autre box, mais comme l'autre box, je ne l'utiliserai pas parce que j'en ai pas l'utilité et que je trouve qu'il est plus mignon en guise de décoration sur une étagère. Bon, je fais une mauvaise vision parce qu'il va sûrement rester encore des mois dans le carton le temps que je puisse faire mon étagère. Mais voilà, ensuite le deuxième article qui dit box de Noël, dit bonnet avec la célèbre inscription Always avec, je viens de le voir, un petit éclair. Donc ça c'est encore, le fait qu'il soit noir je trouve ça très bien parce que ça permet d'éviter du coup les couleurs qui ne plaisent pas à tout le monde. Le noir ça va avec tout. J'ai déjà un bonnet noir d'ailleurs qui a, moi j'adore, le seul truc qui m'embête c'est que du coup il n'y a pas de pompons parce que moi j'adore les bonnets avec pompons, mais c'est pas grave, je le mettrai quand même je pense. Et surtout que on approche vraiment de l'hiver, si on n'y est pas déjà, parce que je ne sais jamais quand est-ce qu'on passe en hiver, moi les saisons on me le dit hop c'est bon. Mais au moins même si enfin même pour que, enfin là encore c'est une box spéciale Harry Potter donc oui, mais même quelqu'un qui ne connaîtrait pas Harry Potter, au moins c'est pas voyant comme le bonnet, je vous montrerai une petite photo là par exemple, les bonnets Serpentard, Gryffondor, etc. qui sont vraiment voyants, tu sais que c'est quelqu'un qui aime Harry Potter. Lui, si t'as pas la référence du Always et du petit éclair, bah tu te dis que c'est un bonnet normal avec une simple inscription. Le prochain article, c'est ceci. Donc c'est un porte-carte et j'imagine... Ouais, il y a un petit logo là avec marqué RFID. Quand je l'ai pris, j'ai senti qu'il y avait un truc. Qui doit vouloir dire que si tu passes ta carte de tram ou autre dessus, ça doit pouvoir piper sans que tu aies besoin de l'enlever. Moi personnellement, vu qu'il y a marqué Gringotts, ça va aller sur ma carte de crédit que je suis toujours en train de chercher dans mon portefeuille ou dans mon sac parce que ça m'arrive parfois de mettre que ma carte dans mon sac. Au moins, je ne la chercherai plus. Puis ça fait une petite référence à Harry Potter. Je trouve ça très très sympa. Puis c'est toujours utile. Ouais, elle va m'être très très utile. J'espère juste que le Gringotts va pas trop s'enlever. Donc je pense que je mettrai peut-être un coup de vernis dessus pour être sûr que ça s'en aille pas parce que le mug que j'ai utilisé dans l'autre box, il est quasiment foutu. Le prochain article c'est ceci, donc c'est une trousse avec un putain de bout de scotch. Voilà. Donc voilà, c'est une trousse avec marqué Quidditch Captain, donc c'est sous licence Harry Potter comme tous les articles sauf le bonnet et Gringotts je crois. Mais voilà, donc il y a deux poches, il y en a une petite là, que je vais ouvrir, ce sera peut-être plus simple. Une petite là où on peut pas mettre grand chose. Et du coup une plus grande juste là. Comme ceci. Donc ça j'imagine que ça peut servir de trousse d'école ou autre. Moi je vais peut-être m'en servir plus comme... comment ça s'appelle? Comme trousse pour ranger tout ce qui est mes colliers, mes chouchous, mes... je sais pas si on le voit mais juste là il y a mon serre-tête Harry Potter Serpentard que j'avais dans l'ancienne vidéo. Etc. Donc je pense que je m'en servirai pour mettre les articles Harry Potter dedans plutôt qu'autre chose parce que j'ai déjà une trousse Eastpak qui va très bien avec mon sac d'ailleurs parce que c'est la même couleur et bah j'en ai pas trop l'utilité d'en avoir une autre. Donc après voilà il y a ceci, donc c'est j'imagine une petite carte et une sorte de marque-page comme la dernière fois. Donc c'est bien ce que je disais. Voilà ce qu'il y a dedans. Donc il y a, je vous épargne mon accent horrible. Donc je ne sais même pas la traduction. Là je sais que c'est Hogwarts. Je sais à peu près les mots, mais il y a certains mots, non. Quand je vous dis que je suis une brêle en anglais, c'est que je ne comprends même pas la phrase qui doit être une phrase complètement basique. J'ai eu mon bac avec 5 de moyenne en anglais. Et avec un niveau B1. Ça m'a surpris, j'ai un niveau B1 en anglais avec un 5. Et ensuite, il y a deux petites cartes comme ça. Donc c'est la même carte, mais en deux formats différents. Donc voilà. Pour vous donner une idée, la grande fait 2 fois la taille de la petite. Avec marqué sur une joyeuse fête. Et sur l'autre, rien du tout. Je trouve d'ailleurs que c'est très bien de ne pas avoir mis joyeuse fête sur les deux. Au moins, ça laisse, si on veut l'offrir à quelqu'un ou autre, au moins on peut marquer nous-mêmes quelque chose. Ou juste l'afficher dans un cadre ou je ne sais pas quoi. Ah, je viens de spoiler le dernier article. Quand j'ai dit que Ben aime bien les articles de papeterie.
un carnet, comme dans toutes les box je crois. Moi j'ai que la 4 et la 5, donc je ne sais pas si les premières oui ou non, parce que je ne me rappelle plus des... Mais voilà, donc c'est un carnet avec la même inscription du coup que la trousse, donc Captain, Quidditch Captain. Derrière c'est comme ceci, donc sous licence, et j'ai tellement pas envie de l'abîmer que je laisserai le ticket. Dedans, la première page, il y a du coup la coupe, j'imagine du tournoi. Je sais plus comment il s'appelle, là j'ai un trou de mémoire, je ne sais plus comment il s'appelle. Et les pages sont comme ça, donc là il y a un joueur de Quidditch, et on peut mettre la date et écrire, du coup, parce que c'est à ligne, je sais pas si vous verrez très bien à cause de mon PC. Et sur l'autre page, du coup, il y a les paniers de Quidditch avec un petit vif d'or. Et sur la dernière page, il y a juste marqué Harry Potter. Ce carnet-là, contrairement à l'autre, je risque peut-être plus facilement l'utiliser que le carnet de Hedwig qui était tout en pilou-pilou, hein, je vais appeler ça comme ça parce que je sais pas, c'est en polaire ou je ne sais quoi. Parce que celui-là, au moins, il n'a pas de risque qu'il se salisse parce que du blanc, moi, dans mon sac, comment vous dire que mon sac, il est bon au lavage parce que je le trimballe partout, donc il n'est pas forcément toujours fermé, donc il y a de la poussière qui s'installe dedans. Mais voilà, donc parmi les articles d'aujourd'hui, du coup, il y a 3, enfin, ça, je l'utiliserai pas. Ça ira en décoration. Ça en marque-page quand je m'amuserai à lire enfin le tome 1 peut-être, qui me sera utile. Ça risque d'aller dans mon classeur pour pas que ça s'abîme. Et sinon, bah, ça, il y a de fortes chances que je les utilise. Donc en soi, à part les cartes, et encore les cartes aussi, mais en fait, à part la potion, normalement, j'utiliserai à peu près tout. Donc contrairement à l'autre box où j'utilisais rien, à part le mug, là je vais tout utiliser, c'est déjà une bonne chose. À part peut-être le carnet, parce que bah, j'utilise surtout des bloc-notes plus que des carnets. Mais voilà, donc c'est tous les articles qui composaient la box sur demande numéro 5. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter et à la partager. N'hésitez pas à regarder une ancienne vidéo en cliquant par là. Je ne sais plus comment j'ai fait mon outro, donc par là. Ou encore à vous abonner, ça me fait très plaisir de voir qu'il y a de nouvelles personnes qui s'abonnent, même si ça fait longtemps. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Et à bientôt!